Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la quête de sens. C'est avec Églantine. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien sur la quête de sens qui m'anime énormément, comme tu le sais. Comment est-ce que tu as envie de te définir Qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui? Merci Sabrina de m'accueillir ici. Je saurais pas vraiment me définir parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'énergie qui me compose Ouais. et je me sens à la fois être Églantine, un personnage qui s'est construit avec les années, qui a son bagage aussi de vie, qui a son bagage aussi traumatique, qui a vécu toutes ces expériences. Puis à la fois, je me sens être habitée par une énergie encore plus grande. Donc que je ne connais pas entièrement et D'accord. qui se révèle au fur et à mesure, Mhm. de mon cheminement et que j'incarne un peu plus au fur et à mesure de mon cheminement. Donc je saurais pas exactement comment me définir parce que j'ai l'impression d'être un peu tout à la fois et par exemple, j'arrive pas forcément sur mon Instagram à trouver, une couleur qui me définirait ou vraiment un style qui me définirait Mhm. parce que, je trouve que toutes les couleurs sont belles, toutes les couleurs Mhm. de l'arc-en-ciel sont belles. Et que, je me retrouve en beaucoup, beaucoup de thèmes. D'accord. Donc, est-ce que ce serait pas un arc-en-ciel? Oui, Est-ce que tu ouais. représenterais pas Mmh. ce La symbole licorne de sinon. Ouais. l'arc-en-ciel, la licorne? D'accord. Et alors, en quoi cette quête de sens est-elle importante pour toi ou pourquoi tu as envie de partager sur ce sujet aujourd'hui? Parce qu'il y a pas beaucoup de personnes déjà qui vivent une vie, avec du sens et moi-même j'étais dans une vie, dans mon enfance, dans mon adolescence qui n'avait pas forcément de sens parce que je ne savais pas qui j'étais et en fait, très tôt, j'ai voulu découvrir qui j'étais, donc ça fait déjà 5 ans. Et je sais pas totalement qui je suis comme je l'ai dit, mais j'ai déjà découvert un peu des bribes du coup de cette énergie qui vient s'incarner petit à petit, qui je suis vraiment en fait, qui vient se révéler au-delà de mon personnage. Et en fait, je voulais pas simplement vivre une vie, comme on me la proposait avec, le travail la semaine Mhm. et le week-end, on est heureux, mais la semaine c'est difficile Mhm. et le dimanche soir, on n'a pas envie de se coucher pour se réveiller le lendemain, c'est lundi et on retourne dans une semaine qui nous plaît pas vraiment. Mhm. Et je voulais pas tout ça, en fait. Je voyais que tout le monde était dans ce système et moi, ça me rebutait. C'était impensable, en fait, que je vive de cette manière. Et, et en fait, j'ai failli faire des études en psychologie Mhm. qui m'auraient pris 5 ans de ma vie. Et bon, 5 ans, c'est pas énorme, mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Et en fait, je me voyais pas, rester 5 ans, assise, sur une chaise et devoir apprendre, des leçons qu'on m'enseigne et j'avais besoin, en fait, d'explorer la vie, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de faire des expériences, j'avais besoin de tomber et me relever. J'avais besoin d'essayer, j'avais besoin d'aventure, j'avais besoin de sortir de cette zone de confort dont on parle parce qu'en fait, c'est qui je suis, en fait. Il y a vraiment, une énergie qui s'est révélée en moi qui est vraiment, aventurière, qui aime, les challenges, qui aime les défis, qui aime découvrir. Je suis vraiment, une exploratrice de la vie Mhm. et donc voilà, je pouvais pas, en fait, vivre un quotidien qui m'enfermerait, en fait. Je me sentais enfermée quand j'ai fait des choix, en fait, qui n'étaient pas vraiment les miens parce que, c'était dû notamment, à mon père qui voulait, certains choix pour moi. Quand j'ai tenté finalement de l'écouter, parce Mhm. que je me disais: «Peut-être qu'il a raison, peut-être que je vais pas y arriver, si je m'écoute moi, donc peut-être il faudrait que je l'écoute». Donc je l'ai écouté, j'ai essayé de faire la psycho, j'ai essayé de faire un IUT-GEA, j'ai essayé de faire toutes ces études qui me correspondaient pas vraiment et en fait, je me sentais pas bien quoi, je me Mhm. sentais pas du tout bien. Et la meilleure décision, ça a été de d'oser en fait, quitter tout ce milieu pour, vraiment partir à la rencontre de moi-même et voilà, c'est ce que Donc, j'ai fait. tu as écouté ton cœur,
Tu as écouté Ouais, c'est ton mon cœur. intuition Ouais, pour c'est ça. ressortir des Mhm. chemins, des sentiers battus Mhm. et explorer la vie différemment de ce qu'on entend par classique, où en effet, ben, on doit sortir après le bac, faire des études, trouver un Mhm. travail. Toi, t'aspirais à autre chose, à Mhm. plus de découverte de toi-même, Mhm. et peut-être notamment aussi à travers tes voyages. Mhm. Est-ce que tu as envie d'en parler Oui, oui, à travers mes voyages, notamment, dont un en Inde, D'accord. voilà, où je suis partie 3 mois. Et c'était très, très initiatique. Je suis partie à la base, je devais rejoindre mon cousin et en fait, au dernier moment, il m'a pas rejoint et je l'ai su seulement à l'aéroport de New Delhi et du coup, on devait vraiment partir, à l'aventure tous les 2 et tout prévoir, sur le tas et finalement, je me suis retrouvée seule comme ça en Inde. Ça a été vraiment comme une deuxième naissance, Mhm. donc ça fait 3 ans et ça a été vraiment une renaissance. Pourquoi ça a été une renaissance alors? Parce qu'en fait, je me retrouvais vraiment dans un milieu totalement différent du milieu dans lequel j'ai grandi. Mhm. Donc au niveau de mon pays, en fait, tout simplement. La France et l'Inde sont complètement différents. Mhm. Et en fait, en Inde, tout est beaucoup plus vivant, tout est beaucoup plus vibrant. Et du coup, tu arrives dans un endroit où c'est l'effervescence autour de toi et du coup, c'est pas évident de rester centré et d'écouter sa petite voix au milieu de toute cette effervescence D'accord. et je savais pas forcément, j'étais déjà dans un chemin, de découverte de moi-même, mais il y a entre, découvrir et entre, incarner et j'incarnais pas en fait, au début de mon voyage en Inde. Quand je suis partie en Inde, j'incarnais pas encore, cette présence, de me poser avec moi-même pour revenir à moi et me questionner, de qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Qu'est-ce qui est bon pour moi? J'étais pas vraiment reliée à cette intuition, mais qui est aussi mon instinct. C'est vrai que je fais pas forcément la différence entre l'intuition et l'instinct. Moi, je le vis un peu de la même façon, mais vraiment, c'est cette voix qui te dit: «OK, là, va dans cet endroit, Mhm. c'est bon pour toi. Là, pose-toi là, prends le temps de te reposer et tu auras les réponses». Du coup, c'est vrai que c'était très difficile comme j'avais pas tout ça, Puis tu étais de dans savoir, un environnement un peu duel, hein, finalement, parce que ouais. tu expliques que tu étais dans un environnement en effervescence et que Mmh. tu avais besoin d'intériorité pour te reconnecter à toi. Mmh. Mais je le savais pas vraiment, en fait, à cette période. Je pensais qu'il fallait que je demande vraiment à l'extérieur où était mon chemin et oui, totalement, parce qu'en voyage, c'est vraiment l'extérieur qui va te guider. Mais pour vraiment se faire guider par l'extérieur, il y a besoin d'avoir une posture, de réceptivité Mhm. et pour ça, il y a besoin de poser son mental Oui. parce que sinon on va chercher avec le mental: «Ah, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille ici». Mais là, du coup, c'est le mental qui dirige le voyage. Alors que plutôt, si on prend en fait des moments un peu de vide, d'espace, enfin, on s'ouvre des espaces, où on vient plutôt, se poser avec soi-même et ressentir son énergie, bah là, du coup, ça vient poser le mental et du coup, on va pouvoir sortir à l'extérieur. Donc imaginons, on fait ça à l'hôtel, ensuite on sort à l'extérieur dans la rue Mhm. et on a une énergie beaucoup plus claire et du coup, ça fait qu'on va vraiment plus capter les opportunités de notre voyage et ça va venir à nous, on va voir les signes. Alors que ça se trouve, je suis partie, je me lève, dans ma chambre d'hôtel, je pars directement sans avoir pris un temps pour moi, je pars directement à l'aventure. Oui, sûrement, on va se faire prendre par plein de si on est totalement ouvert, on va trouver le bon chemin, mais je pense que peut-être à l'extérieur, on va être un peu rempli de toutes nos pensées et puis on va pas forcément capter, en fait, les signes. Mhm. Donc moi, j'avais pas assez de temps, je me prenais pas assez de temps avec moi-même pour me poser et ressentir ce qui était bon pour moi. Parce que à cette époque, c'était tout simplement impossible pour moi parce que j'étais encore en fuite de moi-même, Mhm. parce que j'arrivais pas à être présente, parce que c'était très dur pour moi d'être là, d'être présente avec mes sensations. Donc voilà, j'ai vécu le voyage comme je devais le vivre, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué grâce à ce Mhm. voyage, mais ça s'est beaucoup fait après aussi. Ouais. Et alors, en quoi ce voyage t'a donné du sens par rapport à ton projet de vie actuel? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En quoi ça t'a transformé? Déjà de savoir, grâce en fait à tous ces pays,
que je connais, mais que j'ai pas forcément visité, mais aussi le Maroc que j'ai visité. Il y a plein de pays que j'aimerais visiter aussi, plutôt les pays du sud. En fait, tous ces pays, dont l'Inde, Mmh. il y a vraiment quelque chose de très vibrant là-bas, de très vivant. Il y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a des textures. Visuellement, c'est magnifique. Les femmes portent des couleurs, d'habits magnifiques et en fait, du coup, ça réveille vraiment l'énergie de vie, je trouve, de voyager dans ces pays et moi, en fait, par rapport à ma vie, ça m'a fait prendre conscience, en revenant en France, que j'ai besoin de plus de vie. D'élan vital. Ah ouais, j'ai C'est besoin ça. de sortir dans la rue et de voir qu'il y a des personnes qui jouent de la musique ensemble, de leur dire: «Est-ce que je peux venir avec vous? On joue de la musique ensemble et après on va danser ensemble» et j'ai besoin de ça et puis en France, il y a beaucoup de restrictions quand même et tu peux pas faire de la musique comme ça dans la rue, tu as besoin d'autorisation et enfin peut-être je me trompe, mais je crois que c'est le cas et en fait, je trouve que la France est un peu triste et du coup on a besoin de boire, de ci, de ça Mmh. pour pouvoir aimer la vie en France parce que quand on sort, de chez nous, bah, il y a pas assez cette vie et et que les personnes se connaissent pas assez, qu'il y a pas assez de contact entre les personnes et que, à part si tu vis à la campagne où tu es assez connecté quand même avec tes voisins, comme moi c'est le cas, c'est Mmh. cool, on peut discuter ensemble. Mais je me souviens que quand j'habitais en ville, des fois j'habitais aussi dans des immeubles, on connaissait pas forcément les voisins et ouais, Mmh. après c'est à nous de l'initier. Mmh. Carrément, Mmh. mais c'est vrai que comme l'énergie ambiante et que ça se fait pas forcément, du coup, on peut paraître si on vient initier un contact, on peut paraître comme lourd aussi, comme, dérangeant. Il y a aussi cet aspect en France je trouve ça très bien la France parce qu'on a une grande intimité, c'est-à-dire que dans les transports en commun ou dans les lieux publics, on va pas déranger la personne, alors qu'en Inde, ça se fait en fait de déranger la personne et que l'Inde, j'ai l'impression qu'il y a ces pays du Sud, ils fonctionnent plus en groupe, tous Mmh. ensemble. Nous, c'est pas mal parce que du coup, on a notre intimité et du coup, c'est très important aussi. Mais en fait, c'est un peu trop des fois, peut-être d'intimité ou du coup, peut-être que si on vient parler aux gens dans la rue, ils vont le prendre comme une agression et moi, ça m'est déjà arrivé de faire un compliment à des filles dans la rue et qu'elles, au début, elles soient un petit peu sur leur garde de: «Qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Et en fait, je trouve ça dommage qu'il y ait pas assez de contact, pas assez de vie, en fait. Moi, c'est ce qui me manque en France, c'est Ce que je comprends finalement, c'est que ce voyage en Inde, hein, tu me dis si je mmh me trompe, t'a permis de relancer un élan mh. vital, C'est ça. à apprendre à mieux te connaître et à vouloir finalement être plus en lien avec les autres, avec le Mmh. collectif. Ouais. Et à retrouver cette joie aussi, cet élan que tu as Mmh. eu en Inde, Mmh. ici en France. Mmh. C'est ça? Oui. D'accord. Et justement, quelles ressources tu as pu mobiliser pour te sentir mieux dans cette aventure ou de se sentir mieux maintenant ici en France? Mmh. Qu'est-ce que tu as pu mettre en Mmh. place? Bah, du coup, oui, je vais plutôt parler du après, Mhm. parce que ça a été très effervescent, ce voyage, ça a bougé dans tous les sens, j'ai vécu Mhm. beaucoup d'expériences, mais ça a été surtout le après, en fait, qui a été très, initiatique. Parce que, déjà, ça va répondre aussi à la question, mais déjà, j'aimerais repartir en voyage depuis que je suis partie en Inde. Mhm. Mais tous les ans, ça ne se fait pas parce que la vie me dit, hem: «Reste ici et D'accord. incarne-toi Mhm. ici et apprécie le plus petit des gestes que tu fais du quotidien. Mhm. Apprécie, vraiment ce qui est là et ne n'idéalise pas l'ailleurs, mais vraiment comme la réalité, pour moi, est moins magique en France. Du coup, comment je peux la rendre magique, en fait, Oui, dans parce mon que est-ce quotidien? que finalement le voyage n'était pas une fuite de, de, de ne pas être en contact avec soi-même? C'est vrai Mmh. moi-même, hein, j'adore les Mmh. voyages, tu le sais. Ça me permet énormément de me ressourcer et être en effet dans cette joie communicante, dans cette exploration de la nature. Mais en même temps, ben, si je suis là, comment se reconnecter à Mmh. cette joie Mmh. dans un autre contexte? Ces dernières années, les voyages que j'aurais aimé faire, là, j'ai senti qu'il y avait une part de fuite, Mm. mais très inconsciente Mm. et en fait, ce voyage en Inde,
C'était une fuite, oui et non, parce que je devais vraiment le faire, parce que sinon j'aurais jamais pris conscience de tout ça. Mmh. Mais j'étais pas à 100 présente. Bon, est-ce qu'on le sera vraiment? Mais j'étais pas, autant présente que je suis maintenant, donc j'aurais pu vraiment encore plus en profiter. Mais c'est OK, je j'y retournerai en Inde. Mais, oui, ça peut être vraiment de la fuite. En tout cas, ces dernières années, ça aurait été de la fuite si j'étais partie. C'est pour ça que la vie me dit: reste ici et apprécie tous ces gestes, en fait, que tu fais. Apprécie l'infiniment petit, en fait, dont on parle, tous ces petits gestes, bah, qu'on doit faire, en fait, qui sont énormes, en fait, qui nous permettent de vivre. Mais, en fait, rend magique, en fait, ce quotidien. Apprécie la simplicité. Contente-toi de ce qui est là, maintenant. Et en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. En fait, j'ai, j'ai eu un système nerveux, pour moi, qui était toujours sursollicité depuis mon enfance. J'ai vécu dans un climat, familial difficile, émotionnellement très, challengeant et très souffrant. Mmh. Après mon adolescence, j'ai cherché cette même dopamine, en fait, qui était là toute mon enfance, en fait, parce que en fait, la souffrance, ça réveille beaucoup de dopamine et du coup, pendant mon adolescence, je cherchais, en fait, cette même puissance, cette même intensité que j'ai ressentie dans mon enfance. Je la recherchais, du coup, dans toutes mes expériences de mon adolescence et en fait, j'ai vécu pendant 20 ans de ma vie, depuis mon enfance jusqu'à mes 20 ans. Vraiment, toujours sur le qui-vive, toujours en mode survie Mmh. et jamais vraiment là, jamais vraiment relaxée. Je me souviens, je bougeais dans tous les sens, là, j'aurais pas pu parler comme ça en étant posée, parce que là, je me sens vraiment là, je me sens vraiment incarnée. En présence. Je me sens vraiment en présence, mais vraiment dans mon adolescence, je bougeais, j'avais plein de gestes parasites, je perdais toujours mes affaires, j'étais pas là, quoi. J'étais vraiment pas là et quand j'étais assise, j'avais souvent mon pied qui était relevé comme ça, qui était contracté et on sentait qu'en fait, j'avais tout le temps une tension à l'intérieur de moi parce que j'ai eu peur, en fait, dans mon enfance. J'ai vécu un peu dans la peur. Il y avait beaucoup de conflits, en fait, dans ma famille, donc j'étais pas à l'aise, j'étais pas en sécurité, j'étais pas sereine. Du coup, en fait, jusqu'à mes 20 ans, j'étais dans cette peur de qu'est-ce qui va arriver, de pas m'abandonner à la vie. Alors qu'aujourd'hui, je me suis vraiment reconnectée à enfin, pas totalement, mais je suis reconnectée petit à petit à qui je suis et mmh, en fait, il y a un lien. En fait, ouais, c'est sur ça que je voulais dire, c'est que je me suis vraiment reconnectée, à une énergie plus grande Mmh. qui me porte et qui est vraiment réelle parce que je vis des expériences, mmh, en fait, je me sens vraiment guidée dans mon quotidien, Ouais. mais de manière toute simple, en fait. Nous parler un peu plus de cette énergie. Mmh. Comment tu la caractérises? Mmh, alors l'énergie, bah, tout simplement, c'est ce qui est là. Là, c'est incroyable parce que du coup, il y a vraiment, le vent qu'on entend autour Mmh. de nous, il y a le vent qu'on peut voir dans les arbres et vraiment t c'est l'énergie de De vie la vie, de la vie, de tout la vie, le simplement. C'est la souffle vie, de la vie. c'est le souffle de la vie, c'est la création et en fait, pour moi, quand on est en mode survie, on est plutôt en réactivité. J'ai passé, en fait, 20 ans de ma vie, du coup, vraiment en réaction et en fait, à perdre cette énergie dans des réactions très fortes de colère, de tristesse, de tout ça, qui était nécessaire à exprimer. Mais quand même, il y a comme, en fait, ton énergie est focus sur la réaction, de quelqu'un qui te fait enfin, tu ressens quelqu'un qui te fait mal. Enfin, c'est pas vraiment lui, mais c'est les ressentis que tu as une souffrance que tu ressens au contact de cette expérience, de cette personne et en fait, hem, toute ton énergie est vraiment mobilisée dans la réaction. Je sais pas si c'est Oui, clair? oui, oui, tout à fait. Et du coup, en fait, à la place, tu pas cette énergie qui te permet vraiment de créer Et d'être en présence. et d'être en Parce présence. que C'est envie, ça. Du coup, la présence en permet de contrôle, créer. hein. Et le fait d'être. Peut-être c'est ce voyage hein, en Inde qui a été un Oui. déclencheur pour te permettre d'être qui Mmh. tu es Mmh. maintenant. Tu as plus de Mmh. présence.
pour être justement dans une ouverture, Mhm. réceptionner Mhm. tout ce qui se passe Mhm. dans ton monde autour de toi, mais de manière simple, c'est ce que tu disais, en toute simplicité et avec cette intention de présence. C'est ça a été ce voyage et ça a été surtout en fait une rupture amoureuse à mes 20 ans, qui a été très douloureuse pour moi. Et en fait, j'ai vraiment cru que j'étais, une moitié en fait avec cette personne et quand on s'est séparés, je me suis retrouvée face à un vide énorme que cette personne comblait et du coup, ça a été vraiment cette rupture qui m'a fait, commencer à m'éveiller en fait à qui je suis. Ouais, cheminer vers moi, vers vraiment qui je suis au-delà du masque, du personnage. Et il y a eu vraiment un avant-après en fait. Il y a vraiment moi, Églantine, qui a vécu 20 ans dans la réactivité, la souffrance, dans un profond mal-être, dans la dépendance aux autres, dans la dépendance à certaines substances aussi, parce que je fumais beaucoup. Il y a vraiment une Églantine qui vraiment se fuyait dans l'extérieur, qui savait pas qui elle était, mais qui en même temps commençait à se chercher parce que dès mes 12-13 ans, j'ai eu un premier livre d'astrologie à mes 13 ans. Je commençais à faire un peu de yoga à mes 13 ans. Donc j'ai toujours eu un appel. Mais en fait, c'était tellement souffrant à la maison que j'avais pas l'espace pour en fait plonger en moi. C'était pas sécure en fait. C'était jusqu'à mes 20 ans, c'est trop de souffrance. Donc je pouvais pas m'explorer en fait. Et finalement, est-ce que un chaos, de la souffrance, des traumatismes ne sont pas là pour justement nous emmener vers quelque chose de plus grand, nous permettre de nous explorer encore beaucoup plus? Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, vraiment. Mais sans cette rupture amoureuse, je me serais pas réveillée à qui je suis. Sans le fait qu'il soit parti, mon ex, du coup, c'est mon ex-partenaire de cette époque, je me serais pas autant réveillée en fait à qui je suis. Donc Dieu merci que ça se soit passé parce que j'aurais pas été. En fait, j'avais besoin d'être chamboulée. J'avais besoin qu'il y ait un mouvement extérieur qui vienne en fait me bouger à l'intérieur parce que à cette période, j'étais peut-être dans une victimisation aussi, qui pensait que l'autre me faisait du mal et que en fait, je voyais pas que j'avais aussi le pouvoir en fait d'être mieux. Et en fait, je crois que j'avais besoin d'être bougée pour voir que OK, peut-être que tu vis ces souffrances, peut-être que dans ton enfance tu as vécu tout ça, mais là maintenant vraiment tu as quand même le pouvoir en fait, tu as un pouvoir. Tu as le pouvoir de changer, c'est ça. t'extraire d'une Et situation créer de autre chose, souffrance, c'est ça. voilà, pour créer autre chose. Mmh. Et souvent aussi, une séparation, c'est une perte d'identité. Hein, c'est souvent le cas quand il y a un divorce, une séparation, on a l'impression de perdre complètement son identité. Et finalement, c'est une ouverture, une explosion à un autre monde. Mmh. En fait, ouais, pour moi vraiment, l'univers n'aime pas le vide. Donc en fait, tout ce qui vient se nettoyer est une porte d'entrée, un espace ouvert pour des nouvelles choses qui nous correspondent plus. Et oui, clairement, je vis ma vie dans une quête en fait infinie en fait. Ma vie est une quête infinie et j'adore ça. Et que c'est bon aussi pour moi en fait. On pourrait se dire que c'est l'ego qui en veut toujours plus. Non, parce que pour moi, bah, on est là pour évoluer, en fait. Et je le ressens, en fait. Je ressens que quand ça stagne trop, quand mes énergies, elles stagnent trop, c'est-à-dire, je vais répéter tout le temps des mêmes schémas, en fait, qui sont pas bons pour moi, des mêmes habitudes nocives pour moi, je sens que je suis pas bien, en fait. Et je sens que quand il y a une évolution, une nouvelle rencontre, et c'est pas du tout obligé amoureuse, mais juste une rencontre qui vient t'éveiller quelque chose, une nouvelle expérience, hop, ça vient nettoyer tes énergies, en fait. Et ça vient, en fait, du moins, pas forcément nettoyer, parce que je suis pour le fait aujourd'hui qu'il y a même plus besoin forcément de nettoyer, mais plutôt réactiver des nouvelles choses. Développer, c'est ça. Quelque chose de différent. Ouais. De toute façon, ma pensée change tout le temps. Donc, tu vois, là, je dis des choses, mais ça se trouve, dans une semaine, je penserai totalement autre chose. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, qui est une vie tout le temps en impermanence. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de. Voilà, on a le droit justement d'explorer toutes nos facettes et
afin de rencontrer vraiment notre âme et qui on est. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne du sens alors dans cette vie là où tu es actuellement posée? Qu'est-ce qui te permet de te donner du sens, de la joie de vivre, de cet élan vital dont on a parlé? Beaucoup, beaucoup de choses. Déjà me lever le matin et c'est très important pour moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je me crée en fait, un cadre qui me permet du coup, de m'apporter une sécurité au niveau de mon physique. En fait, pour moi, le corps physique, c'est très important aujourd'hui. Donc, j'ai besoin d'en prendre soin. Vraiment, la priorité pour moi, c'est prendre soin de mon corps. Et donc, du coup, dès le matin, parce que je suis quelqu'un qui suis pas mentale à la base, je réfléchis énormément. Et du coup, j'apprends à poser cette énergie. Du coup, dès le matin, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de me réveiller. Bon, déjà, voilà, j'ai des petits rituels. Je bois mon eau chaude, je me fais, gratte-langue. J'ai des petits rituels, voilà. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de venir me connecter à mon corps dès le matin, par soit des postures de yoga. J'ai notamment un petit oracle, avec des postures de yoga qui est super chouette. Donc le matin, je m'en tire une, D'accord. parce que j'ai pas le temps de faire plein de postures non plus, mais je peux m'en tirer une ou 2. Ou bien, en fait, me mettre de la crème sur le corps en me connectant à mes sensations, en prenant le temps, en fait, de toucher mon corps. Et en fait, le yoga, prendre le temps d'être connecté à mon corps avec, ce massage. Il y a aussi plein d'autres, façons de se connecter à son corps, le sport tout simplement, mais vraiment de venir en fait déposer l'énergie dans le corps, c'est tellement important pour moi. Parce que sinon après la journée, je vais la passer où je sens que je suis là, mais je suis pas là en fait. Je suis un peu trop, stimulée, parce que vraiment, je me sens vraiment de plus en plus, et pourtant que c'est un terme que j'aimais pas et j'aime pas me mettre dans des cases, mais honnêtement, je me sens vraiment extra sensible et je sens que je capte vraiment des énergies toute la journée, et souvent qui sont pas à moi aussi des fois, et et je capte plein d'énergie, et qu'en fait, je suis là aussi pour les laisser, en fait, me traverser, pour transmettre des choses, et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui va se créer par rapport à ça. Je sais pas encore quoi, mais je suis en préparation. Mais je capte vraiment des énergies et j'ai besoin, en fait, pour capter ces énergies, là, je parle pas des énergies que je capte des autres, mais vraiment les énergies que je peux ressentir, de la nature, de la vie. Tous les jours, en fait, je ressens des énergies qui me traversent comme tout le monde, mais vraiment, je ressens qu'ils sont là, je pense, à partager. Pour ça, j'ai besoin vraiment de venir les poser, en fait, dans mon corps, et donc ça passe vraiment par le physique, par tout ce qui a trait au physique, plein d'activités physiques, marcher aussi. J'ai besoin d'aller marcher tous les jours. Je peux plus ne plus marcher tous les jours. Je ressens aussi l'appel de me muscler un peu plus. Ça, j'ai été inspirée par d'autres personnes aussi qui ont dit qu'en fait, quand elles se musclent, elles remettent de la vie là où il y en avait plus. Donc je ressens en fait, l'appel de venir descendre tout ça. En fait, les énergies sont déjà présentes pour tout le monde, elles sont déjà là. Mais en fait, pour moi aujourd'hui, vraiment le but, c'est de venir les incarner, venir les déposer dans le corps. Sinon, en fait, on capte des choses, mais pas vraiment en fait. Alors, notre corps, c'est notre véhicule terrestre, c'est ce qu'on dit, et c'est aussi le temple de notre âme. Donc, et c'est vraiment ce que tu dis, est vraiment important, de magnifier son corps pour être bien ancré ici et là et maintenant, tout en étant connecté à une plus grande conscience, si on y croit, et à ce monde des subtils. Mais vraiment, le corps est en effet, et il parle aussi, le corps le parle de nos mots. Mais je suis vraiment du fait, beaucoup de personnes le disent, et bah, moi je l'expérimente, du coup je peux en parler, que pour moi, pour vraiment, s'éveiller à plus grand, et bah, c'est en fait, c'est redescendre. Redescendre, s'enraciner. Parce que je pense que quand on s'enracine après, bah, comme tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, on se relie à nos racines terrestres, on descend tout en bas jusqu'au noyau de la terre, on retrouve vraiment qui on est, et après, ça s'éveille tout en haut. Mais pour moi, si on est là, si on a ce corps, bah, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici, et que, bah, voilà, quand on n'est pas incarné sur la terre, bon, moi je crois en tout ça, voilà. Quand on n'est pas incarné sur la terre, bah, on a le temps d'aller explorer l'univers, mais là, il y a explorer aussi le corps, et c'est peut-être de là qu'il y a un lien qui va se faire plus profond avec, le cosmos. Mais ouais, je ressens vraiment, moi, en fait, on m'emmène, mon chemin m'emmène
revenir à l'essentiel, au petit, à juste, être en conscience dans les gestes de mon quotidien. Quand je cuisine, parce que j'aime cuisiner longuement et qu'aujourd'hui, bah, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, qu'on dit qu'on n'a pas le temps de cuisiner, bah, pour moi, on devrait prendre plus le temps, quitte à faire un repas pour 3 jours, enfin voilà. Et moi, pour moi, c'est très important, donc je cuisine et quand je cuisine, je vais essayer de pas penser à l'aliment d'après que je vais couper, mais plutôt, OK, je me pose en fait dans l'action que je fais et je respire, je me dépose en fait dans l'action que je fais. Pareil quand je sors la machine à laver parce que c'est quelque chose qui est un peu chiant, mais en fait, bah, je le fais, en respirant, en prenant le temps parce que tous les jours, on va devoir faire toutes ces actions. Donc autant les faire un peu dans le plaisir, essayons d'y mettre un peu du plaisir tous les jours, c'est ça. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment m'a emmené, parce que peut-être j'ai beaucoup, beaucoup décollé, en fait. J'ai fait beaucoup d'expériences et puis j'ai essayé aussi certaines substances, et en fait, ça m'a emmené très loin. Mais en fait, à un moment donné, j'en suis arrivée, je me souviens, j'étais à un festival après l'Inde où j'avais essayé une substance et en fait, après, je me suis retrouvée toute seule et je me suis dit: «OK, en fait, si l'univers il est infini, en fait, on peut comprendre tellement de choses, c'est tellement, c'est, on peut être affamé, en fait, jusqu'à la fin de quête, en fait, de comprendre toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus et qu'en fait, ça m'a emmenée même si je suis toujours dans cette quête aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus posé. C'est-à-dire, j'ai une quête et je le ressens à la fois. Mais là, j'étais trop dans une quête de toujours plus sans venir le déposer et là, je me disais: «En fait, c'est bon, j'ai fait le tour, en fait, d'avoir expérimenté ce que ça peut être vraiment, les expériences mystiques. Je suis allée très loin, en fait, dans les expériences mystiques, mais j'ai pas déposé ça du tout. Donc mon système nerveux, il était trop, en fait, en surstimulation et j'ai compris que pour moi, vraiment, c'était très important de venir se déposer dans le corps et de plutôt, en fait, développer au lieu de la dopamine, de chercher plus loin, d'essayer des substances, de ci, de ça, de plutôt, développer l'ocytocine. Je m'y connais pas trop dans tout ça, mais c'est quelque chose qui me parle vraiment. L'ocytocine qui sont vraiment les hormones, je crois du plaisir et donc pas du plaisir qui te surstimule comme la dopamine, mais vraiment d'un plaisir qui te pose et du coup, En plus de sérénité. plus de sérénité ça et notamment du coup, ce que je fais tous les mois, je vais me faire masser, hem et c'est vraiment une routine pour moi depuis 1 an et ça, c'est tellement important pour moi d'aller me faire masser. Pour moi, je fais toujours des thérapies énergétiques assez puissantes. Mais ça vient vraiment en complément avec toutes ces thérapies physiques, en fait, que je fais. Voilà. En même temps, il y a vraiment la nourriture, vraiment l'art de même de cuisiner en conscience et de manger des bons aliments qui me nourrissent intérieurement. L'art du corps, le yoga, les massages et en même temps, tout ce côté plus cosmos, où là, du coup, bah, je me pose, je médite et j'ai aussi une grande créativité qui se développe petit à petit et c'est peut-être ça, en fait, qui s'ouvre, en fait, pour moi, c'est ma créativité. Oui, alors si je reviens à ce que tu disais Ça va un peu précédemment. dans tous les Non, sens, non, c'est moi, c'est mon énergie. mais voilà, tu disais que tu avais pris voilà, certaines substances qui t'ont emmené loin, dans le spiritisme, dans des expériences spirituelles, qui ont pu en effet à un moment donné te permettre aussi d'échapper à la réalité, de couper cette réalité qui peut être souffrante parfois. Mais en même temps, bah, tu as compris que ce qui est important, c'est de spiritualiser la matière et de revenir dans le corps, dans la terre, dans des choses plus créatives pour pouvoir justement après faire cette belle éclosion qui arrive chez toi. Après, on peut expandre que si on incarne vraiment. C'est ça. C'est pas possible sinon. Si on fait plein de voyages justement spirituels, mais qu'on vient jamais le déposer en nous. Et retrouver finalement cette spiritualité dans des choses simples de la vie. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est pouvoir jouir pleinement de notre vie à travers des choses très simples. Un lever du soleil, un coucher de soleil, la nourriture, le partage, les amis,
la joie, la musique, ben, pour moi, c'est ce qui fait plus de sens. Alors, j'adore aussi voilà, aller dans des lieux spirituels, partager les mêmes choses que toi. Mais c'est dans les choses simples aussi qu'on trouve beaucoup de sens et beaucoup de gratification par rapport à la vie. Mmh. J'ai adoré, ce mot «jouir de la vie» parce que ça me vient souvent, cette jouissance vraiment, de vraiment prendre du plaisir avec, ce qui est là mais pour moi vraiment c'était impossible. Mm. C'était impossible avant jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain, seuil de du coup là, je vais quand même parler de libération et de guérison. Mais j'ai dû beaucoup, alors je sais pas si c'est libérer, guérir, je sais aujourd'hui je perds les termes des fois parce que c'est un Pas ressenti grave, intérieur. oui. OK, bah, guérir, nettoyer, alchimiser tout ce qui était lourd en moi. Au fur et à mesure que j'ai fait ça, que j'ai apaisé mon système nerveux, c'est surtout ça, je pense, c'est vraiment apaiser mon système nerveux, venir en fait, m'apporter de la sécurité, venir me masser, me faire du bien, me faire masser, prendre le temps, prendre le temps de respirer. En fait, vraiment d'apaiser ce système nerveux, ça a fait que j'ai petit à petit, je suis revenue dans mon corps, en fait, et qu'aujourd'hui je suis là, je le ressens. C'est difficile à Oui, expliquer, tu as mais peut-être libéré une sorte de carapace de souffrance. ouais, voilà. Mm. Ça me faisait tout le temps fuir à l'extérieur ou Mm. être en mode survie et j'étais pas là et que là, vraiment, bah, je ressens les sensations et et j'ai Et tu te sens vivante. je me sens hyper vivante. Ça, en fait, c'est ça, c'est que ça m'arrive souvent d'avoir, du coup, des expériences, où je ressens vraiment l'énergie en Mm. moi Mm. et c'est waouh! Mm. Même là, quand je te parle, tu vois, je le ressens vraiment dans mes pieds, dans mon corps. Et avant, c'était vraiment impossible pour moi. J'ai dû vraiment, me déposer et ça a dû prendre le temps. Et des fois, j'ai essayé de forcer, en fait. Je voulais vraiment m'incarner, je voulais être là, j'en avais marre de me fuir. Mais en fait, plus j'essayais de forcer, moins je m'incarnais. Donc j'ai appris juste à être douce. C'est important, Ouais, vraiment s'aimer la douceur. soi-même. Je crois que c'est la Vraiment. meilleure recette pour Mmh. cheminer vers son âme et avec plus de légèreté et de sérénité. C'est ça, je pense vraiment que l'âme, en fait, elle vient pas se déposer dans le corps si elle sent que c'est pas sécure. Et donc du coup, il y a comme en fait un prendre tellement de soin de son corps pour en fait préparer son corps, son temple, comme, je sais pas, on enjolive un temple, on le décore pour que du coup après, quand l'âme elle rentre dedans ou les personnes rentrent dedans, bah, elles soient heureuses et elles veuillent rester en fait. Moi, c'est vraiment ça en fait, mon cheminement, de revenir ici et déposer en douceur. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager d'important pour conclure cette interview, Églantine? Ce serait le mot de ta fin. Se laisser vivre les expériences, s'aimer surtout quand on s'aime pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée une unité en nous, en fait. C'est pour moi, en fait, on peut flancher et repartir dans des schémas, qui sont pas forcément hyper bons pour nous. On peut y repartir. Mmh, moi, je pense que c'est OK même d'y repartir. Mais plutôt, en fait, d'aimer, en fait, cette part de nous qui repart. D'aimer son ombre. Voilà, ouais. Bah, Aussi, d'accueillir sa part d'ombre, parce qu'elle est là de toute façon. Moi, j'ai souvent essayé de la fuir. Là, non, 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 mais moi, je veux pas, je veux pas. Et en fait, aujourd'hui, je suis plutôt, c'est OK. Des fois, je repars dans des ombres. Et en fait, bah, ouais, bah, c'est OK, en fait. C'est moi aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait. Et ça changera plus tard. Et donc, ouais, vraiment, moi, mon mot de la fin, c'est se laisser vivre, pas trop se juger, expérimenter, pas trop réfléchir et ouais, moins réfléchir et plus, aussi profiter et aussi des fois rire. Voilà, rire et sourire quand on part trop en fait, quand on sait plus où on en est, dans la quête de sens aussi. Bah, je sais pas, se mettre une, comédie drôle, regarder un sketch et juste rire et en fait, défocus de l'énergie quand on a un problème. Exactement ça. D'ailleurs, Viktor Frankl le dit aussi, que l'humour permet de prendre la distanciation par rapport aussi à ce qu'on vit de douloureux. C'est ça. Et ça, c'est très important d'être
cette autodérision aussi qu'on peut avoir grave, sur oui, oui. soi et de dire oui, Pas bon, se ok, prendre je mais suis c'est comme ça. ça, mais c'est pas grave. C'est clair, on se prend tellement au sérieux et je voulais vraiment dire défocus l'énergie quand on a un problème, une problématique, à quelque chose qui est compliqué pour nous à vivre, bah, peut-être laisser un peu de côté parce que peut-être énergétiquement ça va se nettoyer tout seul et nous faire autre chose en attendant, aller peut-être voir quelqu'un, faire autre chose, faire bouger l'énergie en fait, pour pas rester à stagner, au même endroit, enfin voilà, mais se laisser vivre et ouais, être OK avec son nom et l'aimer aussi. Essayer d'aimer toutes ses parts, même si c'est pas facile. Merci beaucoup Églantine pour ce témoignage très authentique. Sincèrement, c'est important de pouvoir aussi partager ses vulnérabilités, ses zones d'ombre et le chemin qu'on a pu employer pour dépasser tout ça. Grand merci Églantine. Merci à ta confiance. De m'avoir accueillie. Merci.